Cet été a été malheureusement une fois de plus un peu particulier. On a battu des records de température donc sur le bassin chambérien aixois, donc avec 40,5 degrés qui ont été atteints le 24 août sur le secteur. Donc là, on est clairement sur un record du jamais vu au niveau des températures sur le territoire. Au mois de septembre également, nouveau record de température, donc on était à un peu plus de 32 degrés, donc le plus chaud jamais connu pour un mois de septembre depuis le début des relevés des températures. Donc malheureusement ça, on est sur une tendance, on sait que demain, alors peut-être l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, mais on va continuer malheureusement à battre ces records de température. On a sur le territoire alpin déjà une augmentation des températures qui s'élève à plus de 2,2 degrés en moyenne sur nos territoires. Donc clairement, les Alpes, nos territoires alpins dans lesquels on appartient, sont particulièrement exposés en tout cas à ce changement climatique. Et l'augmentation des températures va être en lien aussi direct avec malheureusement la diminution de la ressource en eau disponible pour les usages, mais également pour nos milieux aquatiques qu'il faut aussi bien entendu remettre au premier plan. Aujourd'hui, la gestion de l'eau, c'est un sujet majeur. L'eau, c'est le bien commun le plus précieux après l'air. Par bien commun, on entend une ressource qui doit être préservée collectivement. Ça nous concerne toutes et tous. Et donc, on doit faire tous les efforts qui sont à notre capacité pour justement maîtriser nos consommations et faire en sorte qu'on ne vienne pas puiser dans les réserves d'eau qu'on a pour les années à venir et pour les générations futures. Donc voilà, on a ce souci commun de devoir modérer nos consommations et rationaliser notre usage de l'eau. Alors ce plan, effectivement, il a deux piliers. Le premier, c'est de consommer moins. Donc il y a un adage qui est assez connu dans le monde de l'énergie, qui veut que, et là, converti à l'eau, c'est l'eau, la meilleure eau possible, c'est celle qu'on ne gaspille pas, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il y a tous les efforts qu'on va faire pour consommer moins, éviter les fuites, éviter le gaspillage d'eau. Donc ça, c'est la base, c'est le bon sens, et c'est un peu ce qu'on fait aussi c'est également ce qu'on fait sur la question de l'énergie. Le deuxième pilier, c'est de restituer l'eau, de recréer des cycles de l'eau et de faire en sorte que l'eau qui tombe sur la ville de Chambéry, en fait, elle puisse retourner dans les nappes et donc refaire un cycle, repartir en pluie et donc bénéficier à la végétation, à la biodiversité des sols et à l'ensemble des usagers du territoire, notamment pour les questions d'alimentation en eau potable.